Bonjour à tous, une vidéo très rapide pour vous expliquer quelque chose que quelque part tout le monde sait, mais qui a le mérite d'être souligné, concernant l'élection présidentielle et l'UPR. Là, en ce moment, on voit bien qu'on est dans le flou. Et on est dans le flou, on ne sait pas où on va, on sait que les sondages sont truqués, mais en même temps on ne sait pas quels sont les vrais sondages, on est dans le flou le plus total. Quand on est dans le flou comme ça, quand il y a des choses qui sont aussi incertaines, il y a un truc à faire, c'est de prendre le temps de distinguer ce dont on est sûr et ce dont on n'est pas sûr. Parce que même si c'est le bordel, même si on ne comprend pas grand-chose à la situation, même si on a du mal à la mesurer, il y a quand même des choses dont on est sûr. Alors moi, les choses dont je ne suis pas sûr, c'est quel score va faire François Asselineau au premier tour. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout si l'UPR est à 5%, 7%, 10%, 15%, ou peut-être encore plus, je n'en sais rien du tout. J'ai du mal à imaginer que l'UPR soit en dessous de 5%. J'ai beaucoup de mal à l'imaginer. On sait que les sondages sont truqués. Les sondages du moins des grands médias. Et on sait aussi que les sondages en ligne donnent en effet un avantage un peu excessif sans doute à l'UPR, vu qu'ils sont suivis que par des gens qui sont sur Internet. Et on sait bien que tout le monde n'est pas sur Internet. Donc la vérité doit être entre les deux, mais où? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et à ce niveau-là, oui, on est dans le flou. Par contre, il y a quelque chose dont je suis sûr, mais sûr à 100%, c'est que si François Asselineau accède au deuxième tour, alors François Asselineau bat n'importe qui. Est-ce que tout le monde a bien conscience de ça? Au deuxième tour, François Asselineau, s'il accède au deuxième tour, il bat n'importe qui. Vous mettez devant un Macron, un Fillon, un Hamon, une Le Pen, un Mélenchon, mais il les pulvérise tous avec sa culture, sa conviction, sa connaissance des dossiers, sa connaissance de la Constitution, sa stature d'homme d'État, et même au bout du bout sa note de gueule. Eh bien, François Asselineau, il les bat tous. Est-ce que vous avez bien conscience de ça? Autrement dit, là où, par exemple, la mère Le Pen ou le père Mélenchon, eux, ils perdent contre n'importe qui au deuxième tour, François Asselineau, lui, il gagne contre n'importe qui au deuxième tour. Donc il faut avoir bien ça en tête. Parce qu'on peut nous dire, oui, regardez, Asselineau, il est mal placé, il va faire un score minable, le vote utile, c'est de voter Marine, ou le vote utile, c'est de voter Mélenchon, regardez, eux, ils sont radicaux par rapport à l'Union européenne. Mais on sait bien ce que ça va faire comme d'habitude. La mère Le Pen, elle perd devant n'importe qui. On met un mec de droite, un mec de gauche, un chien, un chat, un canard, ou même un Macron, elle perd. Voilà, c'est comme ça fait des années que c'est comme ça, et il y en a qui s'imaginent que ça va changer. Ben non, ça ne changera pas, et c'est pareil pour Mélenchon. Mélenchon, c'est un mec qui est marqué à gauche, on n'y peut rien. Il y a des gens de droite, ils préfèrent se couper un bras plutôt que de voter pour Mélenchon. Et pareil, il y a des gens à gauche, ils préfèrent se couper un bras plutôt que de voter pour la mère Le Pen. C'est comme ça. Donc, pensez bien à ça. Le vote utile, c'est Asselineau, le seul qui gagne contre n'importe qui au deuxième tour. Évidemment, si vous ne voulez pas sortir de l'Union européenne, il n'y a pas de problème, vous avez le choix, il y en a 10. Hein. Pour rester dans l'Union européenne, il y en a 10, donc il y a le choix. Mais si vous voulez sortir, eh ben, le vote utile au premier tour, il n'y a aucun problème, c'est Asselineau.